Et sachez que cette assemblée générale sera à revisionner sur le site de la foi. Alors Marianne Stril, c'est avec vous qu'on va clôturer cette assemblée justement. Vous êtes présidente de la foi qui représente tous les secteurs agricoles, toutes les régions de Wallonie et tous les modes de production. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi, comme l'était aussi le fait d'organiser aujourd'hui un congrès dans une structure et un fonctionnement un peu particulier. Mais apparemment, on me dit que vous êtes restés nombreux devant les écrans. Je peux dire que c'était vraiment plus qu'intéressant, qu'on a déjà fait le tour de beaucoup de choses. Donc je ne sais pas s'il nous restera beaucoup de choses à dire, on va voir. Mais je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont organisé ce congrès particulier et tous ceux qui y ont participé, messieurs les ministres, José, nos amis du bout du monde qui étaient aussi avec nous aujourd'hui, puis les présidents de commission, monsieur Mine, et puis Christiane, et dire que voilà, je pense que les agriculteurs européens aujourd'hui peuvent être fiers d'avoir Christiane qui les défend avec son dynamisme, sa détermination. Elle sait de quoi elle parle vrai aussi, et elle connaît les problèmes, mais elle essaye aussi de donner de la force et de l'énergie au secteur agricole. Donc je la remercie aussi d'avoir passé son après-midi avec nous. Mais voilà, elle réapparaît. Voilà, je te salue, merci beaucoup. Et alors, pour revenir à ta question, Julie, ben oui, représenter l'agriculture familiale dans toute sa diversité, c'est un défi, mais aussi une responsabilité. Parce que la foi, c'est la voix des familles agricoles wallonnes. Et donc la responsabilité est grande, surtout dans ces moments où il y a beaucoup de défis et où on doit, en tant qu'agriculteur, passer la transition, ce qui est demandé aujourd'hui au secteur avec toutes les difficultés qu'on connaît. C'est un défi aussi parce que trouver des revendications qui concernent tout le secteur agricole wallon, tous les secteurs agricoles wallons, c'est travailler à des consensus. Alors même si en Belgique, le consensus, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui peut paraître pour certains qui sont plus spécialisés, des revendications plus faibles. Mais pour moi, c'est une force, parce que trouver directement des revendications acceptées par tous les secteurs et par toute la diversité des familles agricoles wallonnes, c'est beaucoup plus fort. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'y crois et que je pense que le combat, il est bien mené par la foi. Il est bien mené aussi parce qu'il y a 100 ans d'expérience. Il y a aussi une expertise au niveau du personnel de la foi, des réseaux de la foi, que ce soit les secrétaires ou les fiduciaires, qui est reconnue par la plupart des partenaires avec qui on travaille. Et puis, il y a une volonté très affichée de vouloir toujours mieux répondre aux besoins des familles agricoles. Et pour ce faire, avec José et toutes les équipes, cette année-ci, on a travaillé à un plan stratégique. #GoFoi. Go, ça veut tout dire, c'est comme le lancement d'une fusée. C'est aussi Go, un cri de guerre. Hein, on doit parfois être aussi en guerre, monsieur le ministre. Il faut qu'on se batte. Et puis c'est le Go aussi du cri de la collectivité et qu'on y arrivera tous ensemble, avec comme objectif pour #GoFoi d'être... je n'en peux plus parce que j'ai très très chaud en fait. C'est pas habitué de... Voilà, désolée. Et donc avec comme objectif de travailler avec encore plus d'efficience, plus de professionnalisme, de représenter encore mieux les familles agricoles et vraiment d'avoir au cœur de ce plan stratégique la volonté de répondre encore mieux aux besoins de nos membres. Vous l'avez dit, vous avez parlé de se battre. Se battre, justement, les agriculteurs ont dû le faire en 2020, en 2021, avec la crise du Covid dont on a beaucoup parlé ici. Mais justement, comment l'agriculture a-t-elle traversé cette crise d'après vous ? Mais par contre, je voudrais juste terminer par rapport au GoFoi. Donc ça, c'est le nouveau plan stratégique de la foi. Mais on a également mis en place toute une série de services. On en aura encore qui sortiront cette année, notamment concernant le foncier. On en a déjà parlé ensemble. Et puis aussi la coopération, qui est une des pistes pour que les agriculteurs se battent mieux aussi. Et puis aujourd'hui, on allait vous annoncer qu'au niveau de Mercufoi, qui est une mercuriale qui est à la disposition de tous les éleveurs wallons, membres et non-membres, afin d'encoder tout ce qui est cours de marché dès qu'une bête quitte l'exploitation et recevoir en contrepartie les tendances du marché. Cet outil est disponible à partir d'aujourd'hui
sur smartphone et donc sur iPhone. C'était déjà sur Internet. Aujourd'hui, on peut l'utiliser sur nos GSM et ça va nous permettre aussi, au niveau des éleveurs, de pouvoir encoder plus facilement, d'atteindre les jeunes et d'avoir cet outil qui est un outil d'aide à la décision qui permet de pouvoir avoir des informations pour mieux vendre nos produits. Et dans ce cas-ci, le bétail bovin qui quitte les exploitations, puisque c'est aussi un des rôles de la foi, c'est de nous aider à pouvoir trouver des solutions en tant que chef d'exploitation pour améliorer le revenu de nos exploitations. Et donc voilà, depuis aujourd'hui, c'est disponible au niveau des iPhones. Et puis pour revenir à votre question, je ne sais plus, c'était la crise du Covid. Cette crise, voilà. Oui. Et ben, comme ça a été abordé tout à l'heure par de nombreux intervenants aussi, tout d'abord, c'était une année quand même fort particulière pour toute la population belge. Certains d'entre nous ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur boulot ou ont vu leurs revenus diminuer. Au niveau de l'agriculture, on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler parce que je pense qu'il faut le dire, quand on peut, dans des périodes comme ça, continuer à travailler, c'est une chance. Et nous avons pu, grâce aussi à tout le travail qui a été fait par la Fédération wallonne de l'agriculture, en collaboration avec les ministres régionaux et fédéraux de l'agriculture, qui portaient nos messages auprès de la cellule de crise, avoir la continuité du travail avec une filière tant en amont qu'en aval de la production agricole qui a pu, elle aussi, continuer son travail. Et donc, voilà, on a été confinés comme tout le monde. Par contre, on avait la chance de pouvoir sortir dans les campagnes, de pouvoir voir ceux qui se promenaient et de continuer notre travail. Il y avait du boulot, l'élevage, c'est tous les jours. Dans les grandes cultures, c'était une période de travail. Et donc, je pense qu'on a assuré et qu'on peut vraiment dire, d'abord, on est habitué aux crises. Hein. On a une certaine résilience en agriculture. Et puis, on a pu assurer la production alimentaire. Ça a été dit tout à l'heure aussi par Christiane. Maintenant, il y a quand même eu quelques soucis. Hein. Il y a eu des soucis de logistique, par exemple la farine. Il y a eu des soucis aussi sur certains marchés. On a eu des problèmes aussi de cotation, de prix de vente qui ont diminué, le porc, les pommes de terre, des problèmes d'organisation de filières. La pomme de terre, c'était le cas aussi où on a eu l'industrie qui derrière ne suivait pas, c'était dû à différentes causes. Et puis, on a eu aussi des problèmes dans les exploitations agricoles où on avait des services tant d'ORECA ou de loisirs comme les fermes pédagogiques ou les gîtes à la ferme. Il ne faut pas les oublier. Et puis, des discussions nombreuses aussi avec le fédéral concernant la main-d'œuvre au niveau de l'horticulture. Et puis, au niveau de la demande, parce que ça a été dit par M. Ming, c'était un chambardement de l'offre et de la demande. Ça partait un peu dans tous les sens, puisque les habitudes des Belges ont changé. On a d'abord eu des diminutions d'exportation, mais aussi la fermeture de l'ORECA et des cantines. C'était donc une perte de certains de nos clients sur le territoire. Et il faut dire que le Belge mange quand même en grande proportion hors domicile en Belgique. Donc c'était quand même quelque chose qui bouleversait vraiment la demande alimentaire. L'interdiction des grands rassemblements populaires aussi, où c'est le royaume de la frite, puisqu'on mange plus de frites hors domicile qu'en domicile en Belgique, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, on a eu aussi tout ce qui était changement alimentaire dû au fait que les familles étaient celles qui achetaient l'alimentation, qui étaient confinées. 70% des Belges le reconnaissent. Ils disent que le coronavirus a eu un impact sur leur changement alimentaire et donc un impact sur le revenu de certains, il ne faut pas l'oublier. Un impact aussi sur les choix alimentaires. Certains les ont augmentés. C'était le seul achat possible pendant toute une période et le seul plaisir aussi. Et puis, on a eu aussi un retour à la cuisine. On l'a vu avec la farine qui... Voilà, on n'arrivait pas à suivre au niveau logistique. Les paquets étaient faits pour des boulangers ici. On avait des demandes de plus
de paquets familiaux. Et puis l'augmentation des plats préparés, aussi en parallèle à ce retour à la cuisine. Un retour au local, aux petites surfaces, aux magasins à la ferme, mais également une explosion des achats par Internet et des livraisons. Et puis une météo qui a fait aussi que pendant toute une partie, on a vu les gens qui faisaient des apéros devant les ordinateurs, etc. Et donc les chips, contrairement aux frites où on avait une difficulté pour écouler les pommes de terre destinées aux frites, par contre, il y avait un manque pour les espèces de pommes de terre qui, eux, étaient destinées aux chips. Et donc tout ça a vraiment fait varier l'offre et la demande. Et puis la viande bovine, qui elle, on l'a vu, c'est un des produits préférés des Belges quand il achète lui-même sa viande bovine. Il achète bien wallon et il connaît ses choix. Et le blanc-bleu a été quand même un produit phare pendant tous ces confinements. Et puis une reconnaissance du travail des agriculteurs, de l'importance de l'alimentation. Ça, c'est important, il faudra en faire une opportunité. On avait perdu la valeur de l'alimentation. Aujourd'hui, on l'a retrouvée. Et puis, cette question de la souveraineté alimentaire qui est réapparue aussi dans les débats et dans les familles. Et donc, on va voir comment tout ça va se rétablir. L'impact de la crise socio-économique sur le portefeuille dans les années à venir du consommateur, ses choix. L'ouverture de l'Horeca, voir aussi comment l'Horeca, quand elle va ouvrir, comment le Belge va se comporter et reprendre quelle part dans l'alimentation hors domicile. Il y a quand même 86% des Belges qui ont dit que leur premier manque pendant cette année, c'était l'Horeca, juste avant le fait de ne pas voir ses familles. Donc on verra, ça peut être un beau signe pour l'Horeca, puis voir comment l'Horeca va refaire ses achats, comment elle va pouvoir revivre et s'en sortir. On a aussi 68% des restaurateurs qui disent qu'aujourd'hui, ils sont attentifs quand ils font des plats emportés à la provenance des produits. On verra s'ils continueront dans cette lignée-là. Et puis dire que, en tant qu'agriculteurs, nous sommes des commerçants, on doit produire ce que le consommateur achète. Et donc, on doit être attentif à toutes ces demandes et saisir comme opportunité cette tendance vers nos produits locaux et vers les produits de qualité wallon. Et justement, quel message vous souhaitez aujourd'hui délivrer aux agriculteurs ? Alors, le message que je désire dire aux agriculteurs, c'est que c'est vrai que pour beaucoup de choses, la vie n'est pas facile. On le voit avec la pyramide des âges, on voit avec l'attractivité du métier qui a l'air de ne plus être tout à fait là, mais qu'il faut y croire, qu'on est là au niveau de la Fédération wallonne pour les soutenir, pour essayer de trouver avec eux des solutions. Il faut, comme José l'a dit, essayer d'être vraiment solidaire et puis que c'est un métier vraiment de passion et un métier qu'on aime. Donc ça, je le redis au ministre, on a beau avoir un métier de passion, c'est d'abord un métier, donc il faut un revenu. Et ça, c'est le premier combat de la Fédération wallonne de l'agriculture, c'est retrouver du revenu dans nos exploitations, c'est avoir un prix de vente qui couvre tant nos coûts de production que les heures de travail pour produire nos matières premières agricoles. Et puis, il nous faut aussi une vision à long terme, qu'elle soit économique, mais également au niveau de tout ce qui est cadre législatif, une simplification administrative, c'est vraiment important. Et puis, on doit essayer aussi d'avoir une image positive du métier d'agriculteur, que ce soit dans les discours politiques, que ce soit dans la société civile ou même nous, agriculteurs. On doit valoriser ce qu'on fait de bien, on doit se présenter comme solution et on doit valoriser, mais vraiment valoriser le métier et puis essayer de rediscuter, de recréer le lien tant avec le citoyen qui aime les agriculteurs, un peu moins nos pratiques, mais et puis le consommateur aussi, lui dire nous sommes une agriculture de professionnels, nous sommes qualifiés, on a des règles qui sont des règles les plus strictes, tant au niveau sanitaire, traçabilité, qualité des produits, etc. Et on est hyper contrôlé, on est aussi sanctionné quand quelque chose ne va pas. Et donc, il faut avoir confiance dans nos produits et confiance dans ce qu'on fait. On le fait bien, il faut aller contre cette mouvance aujourd'hui qui veut toujours décrier, mais c'est sociétal et global, ce n'est pas que l'agriculture, et de dire qu'il faut absolument essayer de valoriser ce que la Wallonie fait bien, d'avoir des gens qui travaillent bien et qui vous fournissent des produits de qualité. Il faut arrêter d'avoir peur de nos produits et d'avoir cette méfiance. Allez-y, consommez wallon.
Maintenant, aux agriculteurs, c'est de leur dire, voilà, comme au personnel de la foi, merci pour tout, et puis GoFoi, hashtag GoFoi, on va y aller, et on va essayer que 2021 soit plus douce et meilleure que ne l'a été 2020. Et malgré le fait qu'on ait dû faire cette assemblée générale comme ça, en mode virtuel, vous avez quand même fait une petite surprise aux agriculteurs qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, pour tous ceux qui se sont inscrits à temps, alors je sais que j'ai toujours l'air rigide, il faut s'inscrire à temps, etc. Mais cette fois-ci, il y avait une bonne raison. C'était, d'habitude, c'est l'efficacité du travail, il faut être à l'heure, il faut avancer, il faut travailler. Ici, c'était pour un petit plaisir, c'était de dire, on n'a pas les tartines de la foi, puisque nous sommes chacun chez soi. Mais pour tous ceux qui s'étaient inscrits à temps et à heure, ils ont reçu des produits wallons, des chips d'un de nos membres, et puis une petite bière avec une petite étiquette souvenir, pour bien rappeler qu'on a dû, en 2021, à cause de tout ce qu'on vivait ensemble, et faire notre congrès sous cette forme, et de dire vraiment qu'il faut avoir confiance dans l'agriculture familiale, wallonne et européenne. Et quand on a entendu Christiane, quand on a entendu aujourd'hui tous les débats, je pense que le mot confiance est quelque chose qu'on peut vraiment avoir. Et je pense que tout le monde a son petit verre devant son écran. On ne vous voit pas, mais voilà, je pense qu'on peut tous, malgré le masque, soulever notre verre. Voilà. Et Julie, un tout grand merci. Et puis l'année prochaine, comme l'a dit José, j'espère que ce sera avec les tartines de la foi et en réel, dans l'espace Sangor habituel. Merci à vous tous et merci de nous avoir suivis. Donc vous pouvez regarder à nouveau cette assemblée générale en entier sur le site de la foi. Je vous souhaite, et Christiane aussi, santé. Santé à elle. Christiane n'a pas eu sa bière wallonne. On va te l'envoyer, Christiane. Merci aussi donc à Christiane et à Geoffrey d'avoir été avec nous aujourd'hui, et je vous souhaite de passer une belle soirée et surtout santé. Santé.